Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ouvre ma chaîne. J'ai ouvert depuis un moment, mais là, ça y est, officiellement, elle est ouverte. Je lance ma première vraie vidéo. Donc voilà, je vais vous montrer sur quoi j'ai travaillé sur ces derniers mois, pardon. Et aussi, j'intègre à cela un petit vlog pour vous montrer les sorties que j'ai faites. Tellement je ne suis pas sortie et c'est le peu de choses que je peux vous montrer. J'ai intégré ça. Donc voilà, c'était beaucoup de découpage de tissu, de couture. Franchement, c'était vraiment intense et surtout que je fais ma création de site web. J'ai eu énormément de travail. Donc là, on va commencer par le vlog, ma petite sortie pour soutenir un chorégraphe que je connais très bien. Bye bye. Donc voilà où je suis. On a marché, en gros, on était devant la mairie. On doit marcher jusqu'à là où, jusqu'au lieu de l'association qui organise. Voilà. Qui est l'atelier Médici. Et du coup, c'est avec les enfants, ils ont des plastiques sur le dos, c'est pour sensibiliser contre la pollution, etc., les sacs plastiques, tout ça, si j'ai bien compris. Donc voilà, ils ont dansé et tout, ils nous ont fait un petit spectacle, un petit show. Donc là, comme vous voyez, ils vont repartir. Voilà. Je fais ça en parallèle, je fais à manger parce que mes soeurs vont fêter demain la fête de l'Aïd. Donc j'ai commencé à faire à manger. J'ai laissé pour venir ici. Je suis dépassée là déjà. En même temps, je fais mes projets en parallèle. Laisse tomber. Je sais même pas si j'aurai le temps de... Si je vais dormir. Je vais même pas dormir tôt aujourd'hui, ça c'est sûr et certain. Et il y a quelques familles un peu dispersées, mais qui sont un peu là. Je crois qu'il y en a qui sont déjà allés sur le lieu. Et la personne qui est là en saumon, c'est lui le chorégraphe. Voilà, écrit son nom. C'est un danseur professionnel. Donc les enfants, ils ont accepté de participer à cet événement. Et je crois que c'est des couturières qu'ils ont cousu le plastique sur des vêtements. Donc voilà où je suis actuellement. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, je me suis mise dans la cuisine parce que je trouvais que la lumière était beaucoup plus belle. Donc je préfère faire cette vidéo ici, enfin. Donc j'aurais juste envie de dire où j'en étais dans mes projets. Là, je suis dans mon site. Je suis en train de créer mon site. En vrai, je l'ai quasiment fini. Je traîne un peu parce qu'il y a des choses pour lesquelles je suis pas sûre. Donc juste être sûr de ces choses. Et je mets trop de temps en fait pour me décider en général de toute façon. J'ai envie de faire vraiment les choses bien. Et c'est pour ça que je voulais faire mon site moi-même du coup. Du coup, j'utilise plutôt Shopify. Et c'est pas facile. Quand on connaît rien là, c'est pas facile. Donc voilà, donc je fais tout toute seule quasiment tout. Je fais tout toute seule en vrai. Donc j'espère que mon site, au moment où j'aurai cette vidéo, sera sorti. Parce que le temps que je poste cette vidéo aussi, ça va prendre du temps. Je fais toutes les démarches, domiciliation, etc. Je suis censée être suivie, je suis pas suivie. Enfin, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'un jour j'expliquerai bien ma situation et tout. Donc là, du coup, pour mon site, j'ai voulu faire simple, pas mettre tous mes produits parce que j'ai beaucoup de produits différents. Donc j'ai voulu commencer par le plus simple, histoire de lancer, de voir comment ça se passe et tout, et petit à petit rajouter les autres produits. Donc on verra bien les chouchous, les bandeaux, les bonbons, etc. et les foulards. Et après, par la suite, je rajouterai le reste, mais vraiment petit à petit, juste pour avoir la main sur le site, avoir l'habitude un peu au niveau des envois et tout, voir qu'il n'y a pas de problème, etc. Et une fois que j'aurai bien compris le système, je commencerai à mettre les autres produits. Ma caméra elle est là, mais il faut que je me regarde et on dirait que je regarde là-bas. Donc voilà. Donc c'est du travail. C'est du travail. J'aurais dû ouvrir mon site en fait pour j'avais dit début juin. On est fin juin. Voilà. C'est ça que je voulais dire. On est fin juin. Donc du coup ce sera début juillet.
je vais le lancer et on verra comment ça va se passer. Et j'ai vraiment mis qu'en France, vraiment histoire de tester parce que j'ai pas envie d'avoir des déjà, il faut que je m'habitue, je pense au niveau de l'envoi en France, avant de pouvoir envoyer dans d'autres pays et tester aussi. Voilà. Je fais vraiment petit à petit. Quand j'aurai bien maîtrisé, voir s'ils arrivent à tenir et tout la cadence, étant donné que je suis toute seule pour coudre, pour l'envoi, pour toutes les commandes, tout, et même pour le site du coup. On verra comment ça va être. J'aimerais bien aussi avoir des retours pour les personnes qui commanderont sur mon site. Si vous pouvez me donner votre avis au niveau du visuel du site, ou même des produits, un peu de tout, ou même des personnes que j'ai rencontrées dans les événements, parce que comme j'ai fait plusieurs événements, avoir un peu des retours, que je puisse avoir votre avis. Et puis voilà, parce que j'ai fait beaucoup d'événements ces dernières années. Là, je m'étais arrêtée, j'avais fait décembre. J'avais fait 2 événements en décembre. Après, j'ai dit stop. C'est épuisant en fait. Surtout quand on ne conduit pas déjà. On n'a pas de voiture. On n'a pas de permis. Mais de tout porter ou s'arranger pour que quelqu'un nous emmène et tout, etc. Ou prendre un Uber, c'est fatigant en fait. Surtout moi, la majorité du temps, je le fais en transport. Donc je portais tous les valises. En général, si je fais un grand événement, j'ai 2 valises. J'ai un gros bagage à main que je porte en sac à dos. Plus une table. Parce que des fois, il n'y a pas de table, donc j'ai la table aussi en plus. Et là, j'avais rajouté des choses parce que je voulais mieux accentuer mon stand. Donc il y avait aussi des étagères. C'était pas possible. Donc il fallait que je fasse 2 allers-retours de base. Avec les 2 valises, la table et le bagage à main dans mon dos. Donc trop compliqué. Trop compliqué. Mon dos cassé. Vraiment. Et quand les filles m'envoyaient, les autres créatrices me voyaient arriver à me demander t'es venue en voiture? Je disais non, je suis venue en transport. Elles disaient mais t'es malade. Mais j'ai pas le choix. J'avais le choix, mais pour moi c'était. Faut que je vienne en transport en fait, j'ai pas de voiture. J'aurais pu prendre un Uber, mais ça fait des dépenses en plus en fait. Donc c'est comme ça que je voyais les choses. Surtout qu'à ce moment-là, je travaillais, donc c'était encore plus compliqué. Non, j'étais folle. J'étais à bout, mais c'était pas grave, je faisais quand même parce que fallait que j'expose, fallait que je vende mes produits, etc. Donc là, enfin, le site. J'espère que par la suite, je pourrais raconter en fait mes anecdotes, mon expérience et surtout des conseils pour les personnes qui veulent être auto-entrepreneurs ou créatrices. Pour moi, je pourrais vous raconter mes débuts, comment j'ai commencé, ce que j'ai fait, tout, etc. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et en même temps, ça me fera réfléchir à quel type de vidéo je pourrais mettre sur ma chaîne. Au niveau des thèmes, des sujets, ce qui vous intéresse le plus pour les personnes qui veulent créer leur entreprise. Parce que moi, j'ai tendance à tout faire toute seule. Je suis quelqu'un de très têtu, malheureusement. Et peut-être aussi que j'ai pas beaucoup confiance aux gens. Mais j'aime bien faire les choses par moi-même. Comme ça, j'apprends et je sais ce que je fais en fait. Je vois ce que je fais. Donc, bon, ceux qui veulent commencer de rien du début, n'hésitez pas à me poser des questions. Parce que c'est possible de commencer avec quasiment rien. Mais en mode apprentissage, on va dire ça comme ça. C'est possible. Franchement, c'est possible. Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent qu'avec 0 € on peut commencer. C'est pas 0 €. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, on peut commencer avec pas grand chose. On n'a pas besoin d'un atelier, on n'a pas besoin d'un espace. On peut commencer de chez soi, dans une pièce. Il suffit d'aménager, de faire de la place pour avoir un petit coin pour pouvoir créer. En fait, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je pense que tout est possible. Quand on se fracasse la tête une fois comme moi je l'ai fait, tout est possible. On peut trouver des solutions. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions pour tout. Si vous voulez vraiment être auto-entrepreneur ou vous mettre à votre compte, c'est possible. Mais franchement, il faut de la force, du courage. C'est très dur. Franchement, c'est très dur. Mais bon. Je sais pas ce que vous voudrez faire en tant qu'entrepreneur ou autre, mais si vous voulez le faire, il faut le faire. Il ne faut pas écouter les gens. Enfin, vous aurez forcément des gens dans votre entourage qui vous donneront des conseils, mais ceux qui essaient de vous bloquer, ça vraiment, de toute façon vous le verrez. C'est pas des gens à garder dans votre entourage, parce que des fois il y a des gens qui ne veulent pas vous voir avancer. Donc si vous voulez faire un truc, réfléchissez bien,
faites un bon plan pour voir si c'est faisable ou pas. Si vous pouvez être suivi, soyez suivi. Mais ne faites pas déjà comme ça. Pas déjà vous voulez être auto-entrepreneur, vous lâchez votre boulot d'un coup. De toute façon, je vais vous parler de mon expérience, vous allez voir. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, vous abonner pour avoir la suite. Comme ça me motivera aussi à poster mieux. Donc je vous dis à la prochaine et en espérant le plus tôt possible vous faire un retour concernant l'ouverture de mon site. Et vous dire comment ça s'est passé, si ça s'est bien passé ou pas. Comme ça, au moins, ça sera clair, vous saurez. Et peut-être que je parlerai aussi plus pour les personnes qui veulent faire un site sur peut-être la création. Et un peu de tout, je ferai un peu de sujets, un peu de tout. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions comme ça aussi, ça me motive pour vous faire un bon retour. Donc voilà. Sur ce, je vous dis bye bye. Des seules petites sorties que j'ai pu faire, j'en ai profité pour aller voir des créatrices que je connais, créatrices et créateurs d'ailleurs. Donc là c'est leur vitrine, la vitrine de leur boutique plutôt. Donc je vous montre un peu. Et là c'est l'intérieur et vous voyez comment c'est aménagé, c'est super spacieux, c'est super beau, c'est clair surtout, ils sont pas entassés les uns sur les autres et ça donne vraiment envie en fait. Voilà, c'est leur petite boutique et franchement j'ai vraiment apprécié, c'était super bien. Rien terminé. Je vais pleurer. On va pas l'appeler après. On va faire des présentations officielles. Didi Joseph, Dre Body, Rod, Jay. Hey, c'est les politiques là. J'arrive à la fin, j'ai envie de pleurer. Putain. Mais voilà, comme nous on est des gars. Et faisons l'amour ce soir, tous deux émergés dans le noir. Cantons comme un père, des sensuels, des plaisirs charnels. Avant que le jour se lève, avant que la nuit s'achève. Et passionnément, allons doucement, prenons notre temps. Les politiques là. La soirée s'annonce pleine et limpide, mais dans ma tête je dois faire le vide. Le temps s'est arrêté ici depuis et tu n'es plus là. Et te rend dingue, quand la son boum boum chat et ton boulot. Est-ce
ce que tu as sur le pourquoi t'es toujours l'air. À moi je te sens si sensible, mais tu m'as l'air inaccessible. Parle-moi de toutes tes peurs, pourquoi tous ces changements d'humeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. What can we just stay together? Come on, baby, baby. What can we just say forever? Yes, yeah, yeah. Boom boom, let me hear you say well. Boom boom, let me hear you say well. J'en suis fier, je suis fier de partager avec toi cette nuit, de pouvoir ainsi libérer l'envie lorsque je vois ton corps briller. Coucou tout le monde, bon du coup j'en profite aujourd'hui pour faire une petite vidéo, histoire de, franchement j'ai pas beaucoup de choses à raconter, donc j'en suis toujours au stade du site internet, donc j'espère que ce sera bientôt fini, vu toutes les choses qu'il me faut. En fait c'est vraiment être minutieux sur certains points, et comme moi je suis pas trop informatique, c'est un petit peu compliqué, donc du coup, bon, en parallèle, je fais des bonnets, j'en fais une vingtaine de plusieurs 4 couleurs différentes, hein. Histoire de, même plus, histoire d'avoir un petit stock, un plus grand stock, parce que vraiment j'ai fait le site internet, mais j'ai vraiment un petit stock, par exemple de produits que j'avais déjà et des produits que j'avais fait aussi, mais bon, là je rajoute quand j'ai le temps, j'ai largement le temps là, des bonnets, et après on verra si j'ai le temps de faire par exemple des chouchous ou des bandeaux. Donc voilà, parce que vraiment je voulais ouvrir mon site internet courant juin, mais non, c'était pas possible. Et en fait j'étais tellement en blocage sur les étiquettes, parce que je voulais avoir des nouvelles étiquettes pour mes bonnets, mais par exemple j'arrivais pas à trouver les étiquettes que je voulais, et les anciennes me plaisaient pas tellement, et en plus je trouvais même pas, je me souvenais plus de où je les avais prises. Donc ça m'a posé beaucoup de problèmes, ça. Et mon problème c'est que ça me bloque. Ce genre de choses ça me bloque. Et je réfléchis trop d'ailleurs. Et je perds énormément de temps. Donc là, je sais pas quelle illumination. En fait ça m'a fait la même chose que quand j'ai voulu commencer à faire des produits. Je me suis dit si je trouve pas par exemple de fournisseurs, par exemple d'étiquettes, je vais les faire moi-même en fait. C'est ce que j'ai fait au final. J'ai fini par les faire moi-même, parce que même quand j'ai commencé la couture, de base je voulais pas coudre. J'avais pas prévu en soi de coudre, mais je me suis dit bon, je vais acheter une machine et je vais faire des prototypes, et après je confierai la tâche à quelqu'un pour me le faire en fait. Mais moi je ferai juste le prototype, un truc qui sera vite fait, mais juste histoire de donner l'idée de ce que je voulais faire. Et au final je me suis rendu compte que je préfère faire les choses par moi-même, parce que c'est dur déjà de trouver quelqu'un, et de trouver quelqu'un qui sache ce que tu veux vraiment et qui le fasse bien, exactement comme tu le veux, mais
étant donné que c'est dans ta tête, c'est un peu compliqué en fait de trouver ce genre de personnes. Donc du coup, bah là, je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule. À un moment, je m'étais essayé à demander à un couturier de me faire des chemises en bogolin. Donc malheureusement, ça n'a pas marché. Mais bon, je vais peut-être les ressortir à un moment, on verra. Mais ça sera peut-être plus dans les salons que sur le site. Je pense que ça sera peut-être plus du sur place. Comme ça, ils pourront toucher les clients et voir si ça leur plaît en visuel. Je pense que c'est mieux. Donc voilà. Donc, en espérant que je vais ouvrir mon site bientôt. Très vite. On va dire comme ça. Urgemment même. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais rajouter les produits que j'ai déjà petit à petit. Comme ça, donc là je commence par 5, 6 je crois. Et petit à petit je vais rajouter d'autres produits histoire d'eux. Mais vraiment commencer doucement parce que j'ai pas envie de trop faire d'un coup. Sinon je vais jamais sortir mon site de toute façon. Moi je suis quelqu'un de très positif, ça marche. Même si ça marche pas. Mais au moins j'aurais tenté d'essayer et de pas regretter plus tard. Après on peut prendre son temps. Il y en a ils vont vite et ça marche très bien. Moi je suis quelqu'un qui va vraiment... Je prends mon temps mais de ouf. Je sais que c'est abusé même. Mais tant que c'est pas clair dans mon cerveau, c'est pas possible en fait. Je sais que ça... Et ça va pas me plaire d'ailleurs. Je croise les doigts pour que ça aille vite. Là, j'ouvre vite mon site. En fait, j'ai vraiment tout le matériel en plus. Je pourrais le faire là, mais comme il y a des petits détails en fait sur le site qui me... Voilà, surtout je crois que c'est au niveau de l'envoi, la livraison. Comme je suis pas très sûre à 100%, donc ça, je fais vraiment attention de ne pas faire d'erreur. Donc voilà, parce que des fois, c'est soit par rapport au poids de l'article qu'on a le prix de la livraison, soit on fixe son prix de manière globale et toutes les livraisons ont le même prix, etc. Donc là, je suis en train de voir le mieux en fait. Mais bon, comme je vends qu'en France, autant avoir un prix fixe et on verra. En espérant que ça aille. Donc voilà, donc j'espère que à la fin de cette vidéo, il y aura le lien de mon site, en espérant très fortement. Ça se trouve, j'aurai le temps pour faire le montage et l'envoyer rapidement en fait. Et je vais essayer de faire un petit peu plus de contenu souvent. Comme je suis pas régulière, donc c'est ce qui est vraiment compliqué, mais je vais faire mon mieux pour ne serait-ce que d'avoir vraiment de temps en temps des vidéos. Je ne peux même pas promettre parce que moi-même je me connais. Donc voilà, sur ce, je vous dis à bientôt et en espérant que tout se fasse le plus rapidement possible. Et n'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Bye.